la première séquence, vraiment le statut de prologue. Il n'y a pas d'interview. Donc on voit d'abord des pavillons, par-delà lesquels, au premier plan, il y a des pavillons, et au-delà des pavillons, on voit des champs de céréales. Cette image va être reprise à la fin du film et inversée, puisqu'on aura le point de vue sur les pavillons du champ. L'intention, elle n'était pas tellement de juger esthétiquement ce type de paysage, mais vraiment de montrer quel était le paysage réel, contemporain de la France. Ça venait du fait que j'avais le sentiment que les représentations proposées par la télévision de l'espace rural et du monde agricole étaient totalement inactuelles, et qu'on entretenait une idée de l'agriculture qui n'avait plus aucun lien avec la réalité de l'espace rural. Donc moi je voulais faire un film sur l'état contemporain, montrer que ce paysage-là, c'est même plus un paysage émergent, c'est vraiment un paysage dominant, et donc que l'agriculture doit maintenant se maintenir au milieu d'un environnement urbain, périurbain, entre des zones d'activité, des lotissements, des plateformes logistiques, des aéroports, des autoroutes, des échangeurs, enfin tout ce qui fait le paysage contemporain. L'agriculture est un élément du paysage rural, mais qu'elle est un petit peu elle est sillonnée et parfois étranglée par cette urbanisation qui laisse le sentiment d'être peu, voire pas pensé. Donc d'où l'avion qui atterrit au bout des champs. Évidemment, on peut aussi y voir une métaphore des échanges commerciaux, des échanges internationaux qui pèsent très très lourdement sur l'agriculture, que ce soit l'agriculture européenne et plus encore l'agriculture des pays en développement. Les avions, voilà, c'est ceux. Même si en ce qui concerne l'agriculture, ce serait plutôt les cargos, mais enfin voilà, c'était aussi l'image des échanges, disons les échanges contre le territoire, quoi. Et après, effectivement, tout le cours du film tente à développer l'idée qu'il faut une agriculture plus territorialisée, plus centrée sur ses marchés propres, sur le marché européen, et plus sensible aux spécificités agronomiques et écologiques des territoires sur lesquels elle s'exerce. Alors que cette agriculture-là qu'on voit, elle semble oui, enfin, apparaît comme très déterritorialisée et complètement orientée vers les marchés extérieurs, hein, ce qui est le cas, puisque le blé qu'on produit en France part à l'export. L'alimentation